Bon voilà, bonjour les cornus et les encornés. Bon, désolé, c'est ma formule. Bon, bref. Bon, c'est ma formule qui est aussi inspirée de certains, peut-être mensonges, on ne sait pas. Par exemple, dans le Kyoko Shinkai, par exemple, le Karate Kyoko Shinkai, c'est sur la légende du fondateur qui a soi-disant tué des taureaux à main nue. Pourtant, il n'y a aucun élève qui égale son exploit. Donc, à savoir montage photo, montage vidéo. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est que, bon, en fait, il y a à Château-Renard, dans le sud de la France, où il y a des trucs, des jeux de taureaux, des trucs comme ça. En fait, il y a quelques temps, lorsque j'étais, que j'ai évalué un hôtel en tant qu'enquêteur. En fait, non, ça date il y a quelques années, mais quelque chose que j'ai pas pris en compte dernièrement, mais j'aurais dû, parce que en fin de compte, mais c'est quelque chose que je devrais voir, enfin regarder de mes propres yeux, voilà. Et aussi filmer si les choses est réelles, voilà. En fin de compte, bon, il y a un hôtelier qui m'a dit que oui, que il y avait je crois que c'est des raseteurs, un truc comme ça, qu'ils étaient assez costauds pour arrêter des taureaux, des trucs comme ça. Mais bon, il y a une petite part d'aïkido et de saisie, je pense qu'ils, ils ont apparemment, il paraîtrait qu'ils ont assez de force pour les saisir au bon endroit, etc. Donc, si moi je vois ça réellement, eh bien, je pourrais conclure que peut-être que le fondateur du Kyoko Shinkai a peut-être réellement tué des taureaux à main nue. Mais il faudrait que je regarde les photos, les vidéos de ça, du fondateur en question, et que je regarde et que je filme aussi ce genre de choses d'une manière réelle chez les gens, les personnes qui le font, en fait, qui sont à la fois costauds de constitution, mais costaud de constitution quand on est jeune, quand on a 30-40 ans, ça veut pas dire qu'après, à 50 ans, c'est comme des fois, un soleil dans l'univers peut rapidement briller en intensité en géante rouge et après s'effacer, devenir une naine blanche en fait, et disparaître et s'éteindre facilement, rapidement. Voilà. Donc voilà. Donc ça veut pas dire qu'on est fort à 20 ans, qu'on le sera à 40. Voilà. Bon bref, ça c'est l'une des vidéos factuelles. La prochaine vidéo que je vais faire sur le coup, c'est autre chose. C'est vidéo explicative comme ça à l'oral. Je suis désolé, j'ai pas d'image, je suis pas dans un lieu que, je veux dire pour illustrer. J'aurais voulu illustrer, mais j'ai pas le temps en fait. Parce que quand on a un moment de lucidité, je pense que voilà. Peut-être que je referai, je redirai ces paroles-là, mais d'une manière avec dans un bon endroit, etc. Peut-être que, comme aujourd'hui, j'ai visité la maison de Jeanne d'Arc, des trucs comme ça. Et aussi sur Orléans, sur la biodiversité, etc. Peut-être que j'aurais dû le faire à ce moment-là, mais bon, je suis très pris actuellement. Actuellement, c'est assez compliqué et on va fin de mois avec des délais assez complexes. Bon, j'ai pas trop le temps, voilà quoi.
Et disons que quand on utilise trop le smartphone, etc., pour remplir certaines choses, pour faire son travail, etc., bon, on fatigue nerveusement, c'est assez énergivore en fait. Bon, ma prochaine vidéo sur les sondages qui peuvent être peut-être manipulés, voilà, par des questions soit orientées, soit comment dire, le côté effort effort de moins d'efforts pour du questionnaire positif et plus d'efforts de justification du questionnaire négatif dans le milieu des enquêtes, voilà, que ce soit enquête mystère, enquête client mystère, que ce soit sondage auprès des particuliers, etc. Moi, ce que je n'ai jamais fait, parce que les trucs des particuliers, c'est pas trop mon truc, il faut aborder les gens, des trucs comme ça. Moi, je préfère les audits sur des professionnels et aussi les enquêtes client mystère dans des enseignes, des trucs comme ça, parce que c'est un peu plus, en fait c'est pas pareil, c'est enfin moi aborder des particuliers, des trucs comme ça, je ne sais pas faire. Enfin, en fait, c'est pas que je ne sais pas. Enfin, en fait, c'est que personnellement, ça me demanderait trop d'efforts. Je suis quelqu'un d'un peu sauvage, quoi, on va dire. Voilà. Donc, ce qui fait que le yin-yang, ce qui fait qu'en fait, le professionnel avec moi, il va être plutôt yin. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire son côté commercial, etc., son protocole, etc., et puis voilà, moi je vais poser quelques questions, des trucs comme ça, mais c'est plus simple, tandis que moi, être très yin, c'est pas dans mon, enfin, je veux dire au niveau caractère, c'est pas dans mon truc, quoi. Donc ce qui fait que quand on aborde des particuliers, des trucs comme ça, il faut avoir un sourire commercial, des trucs comme ça. Et moi, c'est pas mon truc. Voilà. Donc je fais tout ce qui est enquête client mystère, des trucs comme ça. Et tout ce qui est voilà. En fait. Voilà, parce que c'est un peu comme ça, c'est qu'en fait le vendeur, etc., va être plus pour proactif, me mener dans l'entretien, des trucs comme ça. Voilà, c'est tandis que voilà, c'est bon. Ma prochaine vidéo sera sur les questionnaires qui peuvent être manipulés, ou alors le système des questionnaires qui fait que l'enquêteur va privilégier, que les événements du questionnaire correspondent comme ça va être orienté. Ça va plus influencer dans un côté qui va par exemple foutre la merde dans une société tel que le pass sanitaire qui risque de faire une guerre civile, voilà. Donc je vais traiter ça dans ma prochaine vidéo. Merci les cornus et les encornus.